Il existe dans la nature une étoile. Pas n'importe quelle étoile. Une étoile secrète et sacrée. Aussi brillante et scintillante que le plus gros et le plus grand des diamants. Unique, magique, fantastique, symbolique et diabolique. Elle nous guide, elle nous guette, perfide et discrète. Elle porte en elle des trésors divins, aussi divins que la rosée du matin. Qui est-elle? D'où vient-elle? Que veut-elle? Elle est à la fois unique, mais aussi double, triple, multiple. Elle est en nous et en dehors de nous. Au plus haut, dans les cieux merveilleux et coléreux des dieux malicieux. Et au plus bas, dans les ténèbres hostiles, funèbres et funestes des terres des enfers. De l'or à la mort. Elle est le miroir de l'âme et le lotus de la vie. Les rois mages l'ont suivi, et l'être humain a pourri. Les religions l'ont volé et violé, et les démons l'ont encensé et exalté. Synonyme de gloire et de victoire, mais aussi de mort et de triste sort. Elle est pourtant un signe, le signe, celui qui nous dit que nous sommes sur le bon chemin. Quel chemin? Le Graal, spirituel et matériel. Ce chemin qui mène à la porte en fer du paradis de Saint-Pierre. Enfer ou paradis? Saint-Pierre ou Sainte-Pierre? L'étoile en est donc la clé. Suivons-la, comme Saint Jacques sur le chemin de Compostelle. Le chemin du compost, pas n'importe lequel. Le compost étoilé. Alors concrètement, cette étoile, elle est où? Spirituellement, en haut, dans les cieux, nous indiquant le chemin du Graal, et matériellement, en bas, au plus profond des viscères de la terre. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Le soleil est son père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Une seule matière, un seul feu, un seul vaisseau. Quelle est donc cette matière? Le dragon écailleux, l'hydre à 9 têtes, le loup gris venu d'Orient, la fille aînée de Saturne, le chaos biblique. « 51 en est sa signature.
Et quel est ce feu? Il est triple. Le feu vulgaire, celui de Vulcain, est porté à l'être humain par Prométhée. Le feu solaire. Le feu secret, celui qui sommeille dans la matière et que l'adepte doit réveiller. Le feu lunaire. Et le feu de roue, le troisième, qui représente le temps qui passe. C'est la danse torride de Diane et d'Hélios, de la lune et du soleil, des deux feux précédents. Et quel est ce vaisseau? C'est la Tanor. La Tanor dans lequel dort l'œuf philosophal qui renferme en lui le germe de la pierre, contenant toute la force de l'univers. La force forte de toute force, elle est là. C'est donc dans les ténèbres les plus noires, les plus hostiles, les plus sombres et les plus obscures que se trouve l'étoile la plus pure, la plus blanche et la plus brillante. Tout est caché, tout est codé, mais tout est écrit. Et tout ne peut s'éclairer qu'avec les bougies de l'âme et de l'esprit. Le roi n'est pas mort. Sa couronne n'est pas brisée. Son sceptre n'est pas plié. La science et la religion l'ont jugé, condamné et jeté dans les entrailles de la terre. Mais l'âme et l'esprit humain de quelques irréductibles l'ont retrouvé et vont le remettre sur son trône, doré pour l'éternité.